Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons débuter la deuxième unité qui porte sur l'algèbre. À la fin de cette leçon, tu vas pouvoir utiliser le vocabulaire de façon appropriée, identifier des termes semblables et regrouper et simplifier des termes semblables. Voici le vocabulaire de la section. Un terme, c'est le produit d'un nombre et d'une ou de plusieurs lettres formes. Les lettres utilisées dans les expressions sont appelées des variables et la partie numérique est appelée le coefficient. Voici quelques exemples de termes. 3ab et moins 5a au carré b à la 5. C'est important à noter que dans un terme, quand le coefficient d'un terme est 1, on ne l'écrit pas. Donc, par exemple, dans le terme 1a au carré b au carré, les mathématiciens, on va l'écrire comme a au carré b au carré. Donc, le coefficient de 1 n'est pas là. Quand l'exposant de la variable est 1, on ne l'écrit pas non plus. Donc, par exemple, 4a à la 5b à la 1 s'écrit comme 4a à la 5b. On prend pour acquis qu'il y a un exposant de 1. Un terme constant, c'est un terme formé de seulement un nombre. Voici quelques exemples de termes constants: 8, moins 9, 1 et 3 quarts. Il existe différents types de polynômes. Nous avons un monôme qui contient seulement un terme, un binôme qui contient deux termes différents, un trinôme qui contient trois termes différents, et finalement un polynôme qui est une somme algébrique de monômes différents. C'est juste important de voir qu'un monôme, un binôme et un trinôme sont considérés comme des polynômes, mais seulement juste plus spécifiques. Un monôme, techniquement, c'est un polynôme, mais on l'appelle un monôme parce qu'il y a seulement un terme. Vous pouvez voir ici des exemples de différents polynômes avec les spécifications pour chacun d'entre eux. Donc, dans l'exemple 1, on nous demande de remplir le tableau en identifiant les coefficients, là où les variables, et le terme constant s'il y a lieu. Donc, on va faire les deux premiers exemples et on va vous demander de remplir les deux dernières avant de venir en classe. Dans le premier exemple, mon polynôme est moins 2 CD. Le coefficient de ce terme est moins 2. Les variables sont C et D et ce n'est pas un terme constant. Dans le deuxième exemple, mes termes sont 4A moins 3AB. Mes coefficients sont 4 et moins 3. Les variables sont A et B. Et encore une fois, il n'y a pas de terme constant. Dans exemple 2, nous voulons que vous classez les polynômes suivants dans les colonnes appropriées. Donc, on vous demande de faire ceci avant la prochaine classe. On va aussi regarder le degré des polynômes. En d'autres mots, le degré veut dire comment puissant est notre polynôme. Donc, en plus de classer un polynôme selon le nombre de termes qu'il comporte, on peut aussi classer un polynôme selon son degré. Le degré d'un terme, c'est la somme des exposants des variables d'un terme. Donc, on doit seulement considérer les exposants des variables dans le terme. Donc, si on regarde la table en dessous, le terme x au carré a une somme des exposants 2, puisqu'il y a seulement une variable, et son degré est donc 2. Dans le terme 3y à la 4, la somme des exposants est 4, puisque seulement la variable y a des exposants, et son degré est aussi 4. Et la somme des exposants de 3m est 1, puisque l'exposant de la variable m est 1. Dans les trois derniers cas, on a des situations un peu différentes. On a 2a au carré b. Ceci veut dire qu'on doit faire la somme des exposants des variables seulement. Donc, on va faire 2 plus 1, puisque l'exposant de b est 1, même si on ne l'écrit pas. Son degré du terme est donc 3. Dans la deuxième situation, 2 tiers xy, on a un exposant de 1 plus 1. L'exposant de x et y sont 1, même si on ne les a pas écrits, et le degré de ce terme est 2. Finalement, on a un terme constant de moins 5. Il n'y a pas de variable, donc il n'y a pas de somme des exposants de variables, donc on dit que c'est 0, et son degré est 0. C'est important à noter que tous les termes constants ont un degré de 0. Pour déterminer le degré d'un polynôme, nous allons regarder le degré de chaque terme et le degré du polynôme est équivalent au degré du terme le plus élevé.
Donc, si nous regardons le premier exemple, nous avons un terme de x et de 3. Donc, la somme des exposants du premier terme, c'est 1. Et puisque nous avons un terme constant, le degré de ce terme est 0. Donc, le terme qui a le degré le plus élevé, c'est le x. Et son degré est 1. Donc, le degré du polynôme est premier. Pour le deuxième exemple, nous avons 5x au carré moins 2x. Le degré du premier terme est 2 et du deuxième terme est 1. Donc, le terme avec le degré le plus élevé, c'est 5x au carré et son degré est 2. Donc, nous avons un polynôme du deuxième degré. Le troisième exemple, nous avons 3x au cube plus 0,2x moins 1. Donc, le degré du premier terme est 3. Le degré du deuxième terme est 1. Et le degré du terme constant est 0. Donc, le terme dont le degré le plus élevé est 3x au cube. Son degré est 3. Donc, nous avons un polynôme du troisième degré. Nous vous invitons d'essayer le quatrième exemple avant la prochaine leçon. Une autre définition pour aujourd'hui. Les termes semblables. Les termes semblables sont des termes qui ont la ou les mêmes variables, ayant la ou les mêmes exposants, ou encore qui n'ont aucune variable. Donc, quelques exemples. 9a au carré b et moins 6a au carré b sont des termes semblables. Pareillement, x, y, z et 7x, y, z sont des termes semblables. Moins 5 et 8 sont des termes semblables. Et mn au carré et 4m au carré n ne sont pas des termes semblables, puisque l'exposant de 2 est sur le n dans le premier cas et sur le m dans le deuxième. Donc, on peut voir qu'ils ne sont pas exactement pareils. Lorsque les termes sont semblables, on peut les regrouper afin de simplifier une expression algébrique en faisant l'addition ou la soustraction du coefficient numérique. Donc, dans l'exemple 3, nous allons déterminer les termes semblables dans chacun de ces groupes. Nous allons faire l'exemple A ensemble et B, c'est vous allez le faire avant la prochaine leçon. Donc, un terme semblable doit avoir les mêmes variables et ces variables doivent avoir les mêmes exposants. Donc, si nous prenons notre premier terme, la variable est x. Donc, nous pouvons aller regarder quel autre terme a une variable de seulement x. Donc, nous avons 2x, 5x et 3x. Ensuite, nous avons le terme constant de 2 et il est le seul dans ce groupe. Et finalement, nous avons le terme 3xy qui est aussi le seul. Donc, comme on a dit avant, pour simplifier les expressions algébriques, on doit regrouper des termes semblables et ensuite additionner ou soustraire les coefficients numériques. Dans le premier exemple, on a 4x plus 3x. 4x et 3x sont des termes semblables puisqu'ils ont les mêmes variables affectées les mêmes exposants. Donc, on va juste additionner 4 plus 3 qui me donne 7. Donc, j'ai 7x. Je vous invite d'essayer B avant de venir en classe. Bonjour les élèves, juste une petite démonstration pour comment simplifier les expressions avec des termes semblables. Donc si je regarde, ça c'est la même expression qui est dans nos exemples. C'est 5k moins 6 moins 3k plus 3. Donc moi je vais regrouper les termes semblables ensemble et je vais le faire de façon verticale. Donc j'ai utilisé des post-it juste pour m'aider à manipuler des choses un peu. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais regrouper mes termes semblables ensemble. Donc moi j'ai des k et j'ai des termes constants. Donc, une fois qu'ils sont alignés verticalement, je peux facilement faire mes opérations. Donc, je peux voir que j'ai 5k moins 3k qui me donne une résultante de 2k. Ensuite, j'ai moins 6 plus 3 qui me donne une résultante de moins 3. Je vous invite à essayer D avant de venir en classe. N'oubliez pas d'écrire vos questions dans cette boîte de questions pour vous en rappeler et les demander en salle de classe la prochaine leçon.